Bonjour Sylvie. Bonjour. Je vais te présenter comme une personne ayant travaillé en soins palliatifs, en Oui, santé mentale et en tourisme. Tu as fait une expérience dans l'au-delà par oui, l'intermédiaire de ton Alain, ton époux qui est décédé. Est-ce que tu veux nous en parler? oui, avec plaisir, avec plaisir. D'ailleurs, c'est une de mes ambitions, un de mes rêves de démocratiser ça, d'en Mhm. parler, de sortir ces expériences du silence et même de nous donner le courage de nommer ça. OK? Je dis ça parce que c'est pas évident quand on raconte ces histoires-là. Alors, merci de m'inviter et de pouvoir parler de tout ça. Donc, c'est une aventure qui a commencé au décès, lors du décès de mon conjoint. J'ai eu des premiers contacts très rapidement avec lui. Et puis, pendant qu'on était en off, je te parlais de l'appellation qu'on a mis à ces expériences qu'on nomme les VSCD, vécu subjectif de contact avec un défunt. Fait qu'aujourd'hui, tu sais que on s'intéresse de près à ça parce que euh, à l'intérieur des gens qui sont endeuillés, une personne sur deux vit l'expérience. Fait que c'est quand même intéressant. Puis pourquoi les gens en parlaient pas? Ben, parce que les gens voulaient pas être taxés de personnes malades. Et comme le corps médical ne connaît pas tout à fait ça encore, c'est très tabou. Il y a des gens aussi qui voulaient pas se retrouver en psychiatrie ou, en tout cas, qu'on comprend là où ça pouvait mener. Alors, courageuse que je suis, mais plus dépassée parce que ça m'est tellement arrivé, c'était tellement gros ce qui m'arrivait que j'ai eu besoin d'en parler. Et là, je vous dirai pas la première fois que ça m'est arrivé, je vais vous dire le jour où j'ai décidé que j'allais partager ces expériences-là. Oui. J'ai rêvé à Alain, qui est mon défunt conjoint. Il m'a offert un cahier, un journal d'écriture. Il m'a dit, Sylvie, écris-moi et c'est comme ça que je vais te lire et que je serai avec toi. Puis ça, ce sera ton legs. Mais, Alors là, moi, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Parce que les VSCD, ça peut arriver de différentes façons, là. Ça peut oui. arriver dans des rêves beaucoup, parce que notre mental est calme, puis on est plus réceptive. Mais ça m'est arrivé les deux yeux ouverts, ça m'est arrivé toutes sortes de coïncidences qu'à un moment donné, tu vois bien que c'est plus des coïncidences. Fait que il y a différentes façons de vivre ces expériences-là. Mais cette fois-là, en tout cas, même si j'ai pas tout à fait compris pourquoi il me disait que ça allait être mon legs, je me suis mis à y écrire, je m'ennuyais tellement de lui. Alors, c'était un plaisir de m'asseoir au clavier puis de commencer ce journal-là que Mhm. j'ai intitulé Parce que t'écrire, c'est être avec toi. Et puis, j'ai commencé, c'est ça, à y raconter comment je vivais ça. J'ai posé des questions. Puis là, quand j'avais des expériences, je disais, est-ce que c'est toi qui étais là? Qu'est-ce que c'est? Et tout le long ça a duré 5 ans, moi, mes contacts avec lui. Et tout le long des manifestations, qu'elles soient physiques, auditives, visuelles ou dans mes rêves, euh, et j'ai jamais été persuadée que c'était ça. Parce que ça arrivait, j'étais tout le temps surprise comme si c'était la première fois. Puis dans les jours qui suivaient, j'en doutais. Ça a toujours été comme ça, là, tout le long, parce que c'est quelque chose que mon esprit ne pouvait pas comprendre. Et j'étais quand même une fille qui aime comprendre, qui aime Mhm. comprendre les choses. C'est mon côté rationnel que j'aime bien. Mais là, ça fonctionnait pas, ça fitait pas, comme on dit. Alors voilà, c'est comme ça que je dirais que j'ai commencé à vouloir en parler, à vouloir le partager. Et puis j'ai consigné pendant 5 ans mes expériences. Fait que j'ai écrit un livre qui s'appelle L'amour ne meurt pas et nos défunts non plus. Et puis, à l'intérieur de ça, je suis très audacieuse parce que je vais parler du cheminement du deuil, mais plus dans le point de vue de mon expérience. Fait que c'est pas un livre de référence sur les étapes du deuil, Mhm. mais quand même, je m'appuie sur ce qui est réel, là, ce qui est consigné, ce qui est reconnu. Je me suis beaucoup inspirée du docteur Christophe Fauré, qui est un psychiatre et qui parle des VSCD et Ah. qui valide cette expérience-là. Fait que ça m'a fait du bien. Tu sais, je me suis dit, bon, ben, je suis pas toute seule. Et puis, comme je disais tantôt, s'il y a des personnes qui vivent ça puis qui peuvent pas en parler, c'est troublant. C'est très troublant. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de le voir assis devant moi. C'est pas long, hein? Ou le voir ici, moi, je vois depuis ces expériences, il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi.
Je capte, je canalise, mais pas, je fais pas ça, je gagne pas ma vie avec ça. Je canalise, je veux pas faire ça volontairement. On va dire ça comme ça. Je suis pas fermée à l'expérience, mais je reçois beaucoup de messages comme ça. Puis actuellement, dans ma vie, j'accompagne des gens qui sont en processus de deuil ou dans des grandes transformations, des gens qui traversent ou qui ont traversé des grandes tempêtes, pardon, puis qui se recherchent, tu sais, qui veulent retrouver finalement un équilibre. Mhm. Alors, tu vois, quand je fais ça, ça m'arrive d'avoir la visite de Alain. défunts que là, c'est Ah, pas pas Alain, mais c'est Alain. d'autres. Ouais, c'est Ah, ça. le défunt de qui tu t'occupes, la personne en Oui, soin de qui tu t'occupes, oui, tu as oui. une vision de son défunt? Oui, c'est ça. Des fois, il y a des gens qui arrivent, fait que là, j'écoute, puis c'est toujours par télépathie, hein. Mhm. On se parle, j'entends pas des Non. voix. C'est par télépathie, puis des fois, c'est juste des images, puis là, c'est dur de pas interpréter. Fait que ça m'est arrivé de dire à la personne, écoute, je vois, bon, une personne est comme ça, je vois l'autre comme ça, l'autre me manifeste tel comportement. Je lisais un peu ses mimiques et tout ça. Mhm. Puis là, la personne devant moi a vécu à ce moment-là une guérison. Une guérison, là, c'est comme un message qui était vraiment pour elle. Moi, je ne savais pas, là. Tu sais, j'ai aucune idée, Ah, là. ok. J'ai juste dit ce que je vivais. Bon, en tout cas, fait que ça, Mais c'est une des choses qui se passe aujourd'hui, c'est là. incroyable. Mais concernant Alain, les contacts que tu as reçus de lui, est-ce qu'il te parlait d'amour? Est-ce qu'il te parlait de sa vie au-delà, dans l'au-delà? Qu'est-ce qui se passait lors des petites mini-rencontres, là? Ouais, il y a eu plusieurs choses. Il m'a parlé un petit peu de tout ça. Mais en fait, c'est comme quand il est parti. Et quand il est parti, j'ai l'impression, parce qu'il y a des choses, je peux pas dire c'est ça qui est ça, d'accord? Je me donne pas ce pouvoir absolu de tout comprendre, mais je peux juste partager mes expériences, hein? Alors, j'ai l'impression qu'il a fait un choix de m'accompagner. Parce que suite à son décès, dans les années qui ont suivi, j'ai vécu euh, des multiples pertes à répétition. On a eu une grosse rupture dans notre famille. Je pense que c'était un peu dramatique notre affaire. Fait Mhm. que j'ai vécu des pertes là, tu sais, des amis, des proches, mes petits enfants. Ah, Après ça, oui. non beaucoup là, ok, la maison, nanana, tu sais. Fait que ça a pas arrêté. Et Mhm. puis, ça demandait une force colossale, là, tu sais, Ouais. c'était vraiment grand. Fait qu'il a toujours été là pour m'accompagner dans ça. Et l'exemple que j'ai, par exemple, là, avant que les drames arrivent, là, euh, bon, à un moment donné, la première fois que j'ai vécu une panne d'électricité à la campagne qui a duré 4 jours, OK? Alors là, ça fait 4 jours, je suis dans le bois, puis ben, j'étais en ville, je m'en viens dans le bois, je reviens chez moi, puis là, je sais que je vais vivre ça toute seule la première fois. J'ai une grande maison immense, 3 étages en tout cas, tu sais. Et puis, on sait que l'hiver, fait noir, l'automne, il fait noir tôt. Fait que je vais m'organiser pour m'en aller dans ma chambre parce que je suis pas capable de partir la génératrice. Je sais pas comment ça fonctionne. J'ai essayé, je le sais pas. Et là, je vais aller me coucher tôt. Je vais tout amener avec moi pour me sentir en sécurité. Je vais même fermer ma porte de chambre. Et là, je rêve. En fait, je me réveille et en me tournant dans mon lit, ma main va toucher le visage de quelqu'un. Je suis tétanisée. Ça dure quelques secondes. On dit, tu sais, je veux pas être dramatique, mais je suis comme morte une seconde. C'était épouvantable la peur que j'ai eue. Puis là, j'ai comme reconnu le nez. J'ai dit Alain. Et là, je vais vérifier avec lui si c'est bien lui, tout ça. Puis pendant que je suis en train de vivre ça, il va m'inviter, lui, à me lever du lit puis à l'accompagner. Fait que je le suis. Et là, j'arrive dans l'escalier. Et quand j'arrive dans l'escalier pour me rendre en bas, je me rends compte que je suis dans un rêve parce que là, le décor, il est légèrement différent. Alors, tout ce que je vous ai conté depuis le début, Un je rêve. suis dans un rêve, mais c'est un rêve lucide. T'es sûr que tout est vrai, mais jusqu'à ce que je vois ce détail, je dis, OK, là, je suis d'un rêve. OK, mais je veux le suivre. Alors, je le suis. Et là, il m'amène à la boîte électrique. Et là, il ouvre la boîte électrique, puis il me montre comment. Écoutez, c'est fort, ça, là. OK?
Alors là, moi, honnêtement, je me foutais carrément de la boîte électrique à ce moment-là. Moi, j'avais mon Alain dont Oui. je m'ennuyais tellement, j'arrêtais pas de le regarder lui. Puis j'étais tellement mélangée, ça avait tellement l'air réel dans le 3D que j'y ai demandé, est-ce que je peux prendre une photo avec ma tablette? Je vais montrer ça aux enfants. Mais ça n'a ni queue ni tête, ce que je vous dis là, vous comprenez? Alors donc, puis tu sais, en le disant, je voyais bien que ça n'avait pas de sens. J'étais Hum. dans deux mondes. Puis à un moment donné, il me dit, il faut pas que je m'attarde ici longtemps. Ah. Moi, je sais pas ça pourquoi. Moi, je peux pas vous expliquer pourquoi, mais Oui, il me mais dit c'était ton rêve encore ou c'était ton toujours, rêve? on est toujours dans le rêve, mais Oui. c'est un rêve lucide. Oui. C'est ça qui est, tu sais, même en le racontant, hein, vous faites l'expérience de coudon, c'est quoi, si tu vrai, si tu pas vrai. Alors, j'étais dans ça, si tu vrai, si tu pas vrai. Mais vous savez que j'ai vu, aujourd'hui, je vois les rêves autrement, hein. Ah oui? Oui, moi aujourd'hui, je peux dire, puis là, je sais que ça peut faire réagir des gens, là, mais puis en tout cas, pour moi, les rêves, c'est juste un autre plan d'existence. Parce que j'en ai des centaines de rêves comme ça, Ah tu sais. oui. Comme une nuit, j'arrivais pas à faire le feu de bois, puis faisait très froid. Là, j'étais couchée en bas, c'est ça. Là, j'arrivais pas à faire. La cheminée, elle tirait pas. Fait que je suis allée me coucher, puis je me suis dit, je vais m'emmitoufler dans ma couette, puis demain, je réglerai ça. Et là, je rêve à lui. Il s'en vient me voir, puis il m'amène une poche d'anthracite, parce que chez nous, on chauffait à l'anthracite. C'est un charbon qui est écologique, là. Alors, il me donne la poche d'anthracite, puis il dit, pars l'anthracite, ça va être correct. Je me lève, là je me réveille, je prends puis il y en avait de l'anthracite chez nous, là, c'était ça. Fait que là, j'étais allée, j'ai fait ce qu'il m'a dit, et là, le feu a pris, tu sais, tout était Ah, parfait. c'est Là, j'étais allée me incroyable. coucher. Fait que là, c'était comme, je me disais, quand je disais à mes enfants, il est là, tu sais, il est là à chaque moment, il m'arrive quelque chose, il vient me donner l'information, tout ça. Mes enfants, par respect, tu sais, accueillaient mes affaires, mais honnêtement, je me sentais pas, je me sentais pas crue, je me sentais pas reçue non plus, puis ça, c'est pas aidant parce que on est très, très, très vulnérable, tu sais. Question qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu l'invoques lorsqu'il y a des situations pour toi qui te semblent incontrôlables, exemple, ou dangereuses ou effrayantes? Est-ce que tu l'invoques, viens me protéger? Puis est-ce qu'il vient? OK, aujourd'hui, après, là, ça fait 6 ans, ça va presque faire 7 ans, là, qu'il est parti. Aujourd'hui, je fais plus ça. Mais je l'ai fait pendant 5 ans. OK? C'était comme ma référence. J'étais attachée à Alain. Alain était attaché à moi. C'est une relation qui n'était pas finie. Ça, je peux vous dire ça aujourd'hui. C'est une relation qui avait besoin de se terminer. Est-ce qu'Alain t'a fait comprendre qu'il reviendrait plus? Non, mais je m'en suis rendu compte. Ah Puis ouais? moi aussi, j'ai fait un choix. OK. Moi, j'ai fait un choix à un moment donné, puis je me disais, là, c'est maintenant, là, j'ai tellement reçu, là, c'est vers moi que je dois me tourner. C'est vraiment vers moi, vers ce que j'ai de plus grand. Et puis, c'est là que j'ai connu aussi la méthode que j'utilise pour accompagner les gens aujourd'hui, parce que c'est un retour à soi, une reconnexion à soi, Ouais. la libération après des blocages, des blessures, de tout ce qui est là. Et puis ensuite, ben, on revient dans notre être originel, je vais l'appeler comme ça, dans ce qu'on a de plus naturel et spontané. Mais il faut que les blessures soient libérées pour ça. Alors moi, j'avais beaucoup de choses à libérer. Et puis Alain, c'était comme, c'est ça, il est devenu comme mon complice. Oui. Un guide, c'est un peu fort, là, mais en tout cas, il était là. Puis moi, quand il était sur son lit de mort, avant qu'il parte dans un coma, avant qu'il ferme les yeux pour la dernière fois, j'y ai demandé, mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça, là. Je vous jure, là. J'avais tellement peur de le voir partir, j'ai dit, tu reviendras me voir, hein? Puis Hmm. là, il m'a regardé comme avec plus de questions que de compréhension dans ses yeux. Puis là, il a fermé les yeux, puis je l'ai plus jamais revu, là, les Ouais. yeux ouverts. Ouais. Mais il est revenu, tu sais. Il est Ouais. revenu, là. C'est ça que ça dit, tu sais. Puis il est revenu souvent, souvent. Puis, comme je vous disais, les rêves, ou bien à un moment donné, j'étais en voiture. Puis je m'en allais passer un test à l'hôpital. Et puis je me sentais mal à l'aise sur une question, en tout cas une question financière, puis toutes sortes de trucs. Puis là, il me dit, puis là, je m'attends pas à ça, je suis en train de conduire, et là, je le vois arriver dans ce côté-là, à gauche, dans l'écran de ma conscience, puis il me dit, sans parler,
Il me dit, Sylvie, tu nous as donné les 40 plus belles années de ta vie. Occupe-toi donc, de toi. Et là, je pars après. Là, je conduisais puis je pleurais. Là, je dis arrête. Je dis, on se parlera plus tard. Je suis sur la route. Mais tu sais, jamais je m'attendais quand il allait arriver. C'est ça qui était spécial, tu sais. Ça, c'est tellement grand, là. C'est incroyable. Mais Puis aujourd'hui, qu'est-ce que aujourd'hui, maintenant, là, que tu t'es oui, libéré de lui et de toi et de tout ce qui te retenait oui, à lui, oui. comment tu vois cette expérience-là du passé? Ah oui, mais nous autres, nous autres, on était, écoute, des âmes sœurs. Tu sais, on était deux êtres qui s'aimaient à l'infini. Ça, c'est vrai, là. Puis on a vécu une vie ordinaire avec des hauts, des bas, même des tempêtes par moments. On était du monde ordinaire, mais rien n'a altéré Ah, notre lien. Ça, c'est sûr et certain. OK? Puis merveilleux. quand, oui, puis quand, même au contraire, quand on a traversé des tempêtes, ça a toujours été pour nous autres une occasion de faire un pas de plus, tu sais, d'avancer, puis d'aller voir qu'est-ce qu'on avait à guérir, tu sais, parce qu'on a tout, tu sais, c'est ça. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis convaincue que le miroir, ce que nous avons dans notre vie, qui est un miroir, hein, un miroir de ce qui vibre en nous, un miroir de comment on voit la vie. Ben c'est ça, quand il y a quelque chose, tu sais, même si on va gratter dans le miroir pour enlever la petite tache qu'on n'aime pas, c'est pas là qui est la tache, c'est ici, tu sais, c'est là qu'il faut À changer. l'intérieur. Puis on a toujours été comme ça, nous autres. C'est quand il y avait quelque chose, on se disait, OK, on va aller travailler nos trucs, tu sais. Fait on a avancé beaucoup ensemble, mais il y en avait encore du chemin à faire. C'est ça que Ah, j'ai vu beaucoup. J'avais beaucoup de chemin à faire encore. Puis c'était une tranche de ma vie que j'avais jamais touchée. hmm. Parce que quand j'ai connu Alain, j'avais 16 ans. Oh, Alors, de 16 ans à 56 ans, OK, moi, j'ai tout, dans le fond, ce qu'on a travaillé ensemble, c'est la relation de couple, les relations de parents, comme, tu sais, tout ce qu'on a reçu comme bagage, qu'on a défait, qu'on a corrigé, qu'on a trié. Puis ensemble, on s'est guéri, on s'est accompagné, on est devenus deux êtres autonomes qui, lui, il disait, quand on s'est connus, on était comme ça, puis il disait après, on marchait comme ça, tu sais, un à côté de l'autre. On regardait dans la même direction, tu sais. Puis, je raconte ça pour dire que quand il est parti, en fait, c'est tous les dossiers, tout ce qui appartenait à la jeune fille avant 16 ans, ça avait jamais été touché. J'ai jamais été toute seule dans la vie, moi. oui. J'ai pas, j'ai pas corrigé, tu sais, j'ai pas traversé une adolescence où tu guéris des trucs, puis en tout cas, on sait comment est-ce que ça peut être bouleversant Mhm. cette période-là. Moi, j'ai pas vécu ça. Alors là, j'ai traversé ces tempêtes-là, mais avec lui. Tu sais, Ouais. à un moment donné, même dans des rêves, il venait me présenter des gars. Il venait me présenter quelqu'un. J'étais comme, tu sais, non, j'étais pas prête. C'est sorte de choses drôles comme ça aussi. Tu sais, c'était Mais cocasse. es-tu disponible aujourd'hui pour un autre amour? Oui, mais ça fait pas longtemps. Ça Ah fait pas oui? tellement longtemps. Ouais. Là, je suis disponible, effectivement, mais c'est récent. J'ai eu une relation qui a duré sur une période de 2 ans, périodiquement. Puis ce qui est très difficile, c'est de retrouver le lien. Tu sais, moi, j'avais un lien je pense pas que je vais retrouver ça avec personne, mais Non. en même temps, je veux pas mettre une barrière. Il y en a des hommes qui cheminent. Il y a des hommes qui sont près de leur cœur. Tu sais, moi, je veux pas me retrouver avec quelqu'un qui a besoin de moi, qui a besoin que je le materne ou que, tu sais, Oui. que je sois sa maman. Moi, Mhm. j'ai vraiment besoin d'un homme mature. Oui, mais t'es tellement belle, t'es rayonnante, t'es très sereine. Je pense que tu as réussi une belle partie de ta vie que tu aurais jamais cru être capable, j'ai l'impression. Ah, ça, Vraiment. c'est Hein? certain. C'est vrai, hein? C'est certain. Puis j'ai remonté les tempêtes parce que, tu sais, perdre son conjoint, des relations significatives, c'est Mhm. un peu comme si ma vie avait fait une culbute, hein. Mes Oui, enfants, oui. deux de mes filles que j'aime plus que tout au monde, on a eu des différends. Mais il y a une force, c'est inscrit sur ma voiture, il y a une force en moi que la tempête n'a pas su briser. Et ça, c'est vrai.
C'est vraiment beau. Puis, en plus que tu travailles en ce moment avec des personnes en soins palliatifs. Ben, en tout cas, oui, je suis pas, excuse, hein, je suis pas particulièrement en soins palliatifs, mais Ah, oui, oui, c'est ça. C'est tous les gens qui vivent des passages difficiles, des tempêtes, des deuils, ou qui sont eux-mêmes sur le chemin de la fin de vie, hein, c'est bon. Puis, c'est ça. Donc, je touche un petit peu à tout le monde parce que la tempête, les grands passages, les transitions, ça fait partie de la vie, là. Oui, ultimement, c'est la mort, là, qui est le plus difficile. Tu sais, j'ai été des mois, je dis bien, à entendre le téléphone sonner. ah ouais, J'avais pas de pas de téléphone chez nous. téléphone. Le téléphone sonnait, j'étais comme, mon Dieu. Puis là, je disais, Alain, comment répondre? Je sais pas comment, j'entends, mais je sais pas comment je disais ça, tu sais. Alors, ma quête a été tellement intense. J'ai écouté à peu près tout ce qui se dit hein, sur les expériences de mort imminente, le contact avec les défunts. J'ai lu, j'ai même fait un atelier avec le que Dr Charbonnier a mis sur pied. C'est pour communiquer avec les défunts en Ah état oui. d'hypnose. Sylvie a écrit un livre, justement. Elle va nous donner le titre. Le titre, c'est L'amour ne meurt pas et nos défunts non plus. C'est celui-là ici. Ça, c'est toute mon histoire de contact avec lui, de comment je me suis sentie, toutes les formes aussi c'est ça, de communication possible, parce que je donne quand même de l'information. J'ai fait des recherches, je donne des références. Tu as une expérience à partager et c'est Oui, très généreux de ta part. Et sur ça, Sylvie, on va se quitter. Mais oui. un gros merci, Sylvie. Ton expérience, je suis certaine que ça en a aidé plusieurs à traverser l'intraversable. Oui, oui, ça c'est vrai. Et je te souhaite tout le bonheur que tu mérites. Merci beaucoup. Ben, merci, puis il y a de l'espoir. Oui. C'est bon.